J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que la forme est là et l'esprit tranquille. Parlons maintenant d'Anestina, un nom qui résonne fort, humoriste, créateur de contenu voix incontournable du podcast en Algérie. Il fait partie de cette poignée de figures qui ont ouvert la voie très tôt sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, son audience donne le vertige plusieurs millions sur YouTube, autant sur Facebook, plus d'1 million sur Instagram, sans même compter TikTok. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que la forme est là et l'esprit tranquille. Parlons maintenant d'Anestina, un nom qui résonne fort, humoriste, créateur de contenu voix incontournable du podcast en Algérie. Il fait partie de cette poignée de figures qui ont ouvert la voie très tôt sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, son audience donne le vertige plusieurs millions sur YouTube, autant sur Facebook, plus d'1 million sur Instagram, sans même compter TikTok. En cumulant toutes les plateformes, ce sont près de 7 millions d'Algériens qui le suivent, y compris ceux établis hors du pays. Une caisse de résonance immense, populaire, transnationale. Et puis hier, tout a basculé. Sa sortie virulente contre la marocophobie martelée par la télévision publique algérienne a provoqué une onde de choc spectaculaire. Un emballement massif, un retentissement à l'échelle nationale. En moins d'une journée, sa vidéo a franchi le seuil symbolique des 4 millions de vues. 4 millions en 24 heures. Un chiffre qui en dit long. Dans ce message adressé aux médias publics, Anestina n'a ni crié ni insulté. Il a parlé calmement avec pédagogie sans détour, en gardant une politesse presque dérangeante. Et pourtant, le constat est sans appel, cette fixation maladive, cette machine de propagande anti-marocaine, devenue obsessionnelle à l'antenne, dépasse les limites. Elle choque, elle irrite, elle finit par être tout simplement indigne. Cette ligne éditoriale ne répond plus à ce que réclament les Algériens au quotidien. Elle ne les représente pas, elle les épuise. À force de marteler les mêmes obsessions, elle lasse une population déjà à bout. Face à cela, Anestina a poursuivi sa prise de parole. Il a publié une seconde vidéo pensée comme une clarification qui a elle aussi rencontré un succès fulgurant, près de 2 millions de vues en très peu de temps. Une capsule récente mise en ligne tard dans la soirée d'à peine quelques minutes. On y comprend d'emblée une chose, non, il n'a pas été arrêté. Mais le ton a changé, plus mesuré, plus prudent. Certains mots sont adoucis, certains angles réajustés. Il évoque le Makhzen différemment. Et surtout, on sent clairement qu'il n'a pas parlé dans le vide, les pressions ont été réelles. Il faut le répéter sans ambiguïté, Anestina n'a jamais été interpellé par les services de sécurité. Jamais. En revanche, il a bel et bien été sollicité, approché, invité à revoir sa position. L'objectif était limpide, l'amener à produire un second message plus nuancé, plus encadré, destiné à calmer le jeu, à préciser, à rectifier. Une manière de lui faire dire « Je ne suis pas aligné, je ne soutiens pas ceci ou cela ». Pourtant, soyons clairs, dès la première vidéo, aucune indulgence n'était accordée au régime marocain. Aucune complaisance, aucune défense cachée. Et encore aujourd'hui, il n'a jamais été question, ni de près ni de loin, d'exprimer la moindre sympathie politique envers le pouvoir marocain. Le vrai problème n'est pas là où certains voudraient le placer. Ce qui a dérangé profondément, c'est l'impact de la toute première vidéo d'Anestina. Son succès fulgurant n'a pas seulement fait du bruit, il a mis en lumière une fracture nette, presque brutale, entre la société algérienne et ceux qui la gouvernent. En quelques heures, la viralité du message a révélé ce que beaucoup cherchaient à dissimuler. L'opinion publique ne suit plus. Elle ne cautionne plus la ligne obsessionnellement anti-marocaine imposée par l'appareil médiatique officiel du pouvoir de Tebboune. Le divorce est consommé. Dans les commentaires, le constat est unanime. Les Algériens ont reconnu dans cette prise de parole une vérité longtemps étouffée. Anestina a simplement exprimé à voix haute ce que des millions ruminaient en silence. Cette avalanche quotidienne de discours hostiles et dégradantes, vexantes, parfois même grotesques. Déverser chaque jour un flot de ressentiment contre le Maroc, ses institutions, ses dirigeants et jusqu'à ses citoyens n'a plus rien de politique. C'est devenu absurde. Cette hostilité permanente est martelée sans relâche. À l'aube, en pleine journée, tard le soir, la télévision publique algérienne et ses chaînes satellites diffusent le même message saturé de mépris. Une rhétorique répétitive, lourde, étouffante. Cette marocophobie n'est plus seulement critiquable, elle est désormais insupportable.
Elle rabaisse même ceux qui la subissent, car à force d'être nourri de ce discours, le citoyen algérien finit par se sentir lui-même humilié. Tout tourne autour du même sujet. On se réveille avec le Maroc en toile de fond, on s'endort avec lui. Il s'invite au déjeuner, s'impose au dîner. Résultat prévisible des stéréotypes, des soupçons, des récits négatifs en boucle. Rien que de la propagande encore et encore. Mettre le Maroc en cause, c'est une chose. En faire une fixation permanente, c'en est une autre. C'est précisément cette dérive qu'Anestina a pointée du doigt, et c'est pour cela que tant d'Algériens se sont reconnus dans son premier message, au point de le relayer massivement. Ce que rejette la population, ce n'est pas la critique en soi, mais cette obsession maladive, ce matraquage anti-marocain, devenu la ligne éditoriale dominante. Les Algériens ne se rangent pas derrière le Magzen. En revanche, ils expriment une solidarité évidente avec le peuple marocain, avec le pays voisin. Ce qu'ils ne comprennent plus, c'est pourquoi leur télévision nationale financée par l'argent public, dont par leur propre argent, consacre jour et nuit sans interruption l'essentiel de son énergie aux affaires marocaines, tout en reléguant au second plan les difficultés bien réelles de l'Algérie et de ses citoyens, car une télévision publique est censée remplir une mission claire, servir l'intérêt général. Le service public existe pour informer, éclairer, expliquer, répondre aux attentes de la population, parler de ses droits, de ses devoirs, de ses préoccupations concrètes. Il devrait être un lien vivant entre les citoyens et les autorités. Or, aujourd'hui, la télévision publique et ses déclinaisons se sont transformées en simples relais de propagande. Et pas même une propagande subtile ou élaborée, mais un discours grossier, répétitif, sans finesse. C'est dans ce contexte qu'Anestina a été poussé à s'expliquer. Sous pression, il a dû publier une mise au point. Pourtant, même dans cette seconde vidéo, il fait preuve d'une intelligence remarquable. Cela fait plus de 10 ans qu'il évolue dans l'univers du podcast, qu'il navigue dans les zones sensibles du débat politique algérien. Il connaît les règles implicites, les lignes à ne pas franchir et il sait composer avec les pressions officielles. Sa vidéo explicative, que beaucoup ont déjà visionnée, dépasse les 2 millions de vues. Un chiffre qui confirme une réalité simple, les Algériens se sont rassemblés autour de lui. Il est devenu presque malgré lui un porte-voix, non pas parce qu'il se pose en chef, mais parce qu'il exprime avec justesse ce que beaucoup ressentent. Les citoyens cherchent une voix capable de dire aux autorités « ça suffit ». Oui, il existe des tensions avec le Maroc, des rivalités, des désaccords historiques et politiques, personne ne le nie. Mais ce que réclame la population, ce n'est pas la haine permanente. Le message est limpide: réduire l'espace démesuré accordé au Maroc dans la grille des programmes. Rien de plus. Il ne s'agit pas de défendre le Maroc ni d'ignorer les différends, mais de cesser cette focalisation excessive qui détourne l'attention des véritables enjeux internes. D'ailleurs, au fond, ce n'est même pas le Maroc qui préoccupe les Algériens. Ce qu'ils veulent, c'est que les médias financés par leur argent cessent de les distraire et commencent enfin à parler de leur réalité quotidienne. Critiquer le Magzen une fois de temps en temps, soit. Mais le faire à chaque journal télévisé, à chaque émission matinale, à chaque programme du soir, ce n'est plus de l'analyse ni de la diplomatie, c'est une obsession. Et une obsession devient une pathologie. À ce stade, on ne parle plus de discours politique, mais d'un racisme institutionnalisé. C'est exactement pour cette raison que le terme de marocophobie s'impose. Si l'Algérie était une puissance économique florissante, un pays sans difficulté, à l'image d'une Suisse ou d'un Dubaï nord-africain, peut-être que ce discours passerait encore. Mais la réalité est tout autre et les Algériens le savent. Ce qui les révolte le plus, ce n'est pas seulement la discrimination envers le Maroc, c'est le sentiment d'être pris pour des imbéciles. Le racisme, rappelons-le, commence lorsqu'on réduit tout un pays à des clichés négatifs, lorsqu'on salit son image de manière systématique. Les Algériens connaissent donc bien ce mécanisme, ils le dénoncent lorsqu'ils voient certains médias français ne parler de l'Algérie qu'à travers des prismes dévalorisants. Et à juste titre, car l'Algérie, ce n'est pas uniquement des problèmes. C'est aussi une jeunesse talentueuse, des paysages magnifiques, une hospitalité reconnue des réussites et des acquis. Or, ce que les médias algériens infligent aujourd'hui au Maroc ressemble étrangement à ce que l'extrême droite médiatique française fait subir à l'Algérie.
exactement la même logique. Dès lors, une exigence s'impose la cohérence. On ne peut pas condamner chez les autres ce que l'on reproduit soi-même, parfois de façon encore plus brutale. Et voilà le cœur du sujet, le véritable nœud du problème, bien au-delà du Maroc. Si ce message a déclenché une telle vague de réactions, ce n'est pas par hasard. C'est parce que les Algériens veulent enfin qu'on parle d'eux, de leur quotidien, de leurs galères. Car les difficultés s'accumulent à un rythme alarmant. Le constat est accablant. Le bilan du régime actuel est lourd, presque étouffant, pénurie à répétition, chômage massif, précarité grandissante, fléaux sociaux omniprésents, explosion de la toxicomanie, effondrement du pouvoir d'achat, chute vertigineuse du dinar, misère sociale généralisée. Voilà la réalité. Voilà ce qui ronge la société. Et ce qui a fini par exaspérer les Algériens, c'est ce sentiment persistant d'être pris pour des naïfs, voire pour des imbéciles. Leur intelligence est insultée, leur dignité piétinée chaque fois qu'on tente, jour après jour, presque mécaniquement, de détourner leur regard des problèmes internes pour les noyer dans des sujets périphériques. Une diversion permanente, obsessionnelle qui ne trompe plus personne. Pendant ce temps, on préfère organiser des émissions pour comparer les infrastructures marocaines plutôt que de regarder en face l'état réel de celles d'Algérie. Parlons-en justement. Les routes dégradées, les transports publics vétustes, les bus dangereux. En 2025 seulement, des dizaines de morts ont été recensés dans des accidents impliquant des bus, des drames humains bien réels. Et pourtant, la télévision publique n'a ni mené d'enquête sérieuse, ni invité de véritables experts, ni proposé de solutions concrètes. Rien, le silence. Or, le rôle des médias n'est pas de distraire ni de détourner. Leur mission est d'exercer une pression saine sur les autorités, de pousser le pouvoir à écouter les citoyens, à prendre leurs préoccupations au sérieux, à agir. Les médias doivent être un pont entre le peuple et ceux qui décident. Une passerelle vivante, pas un rideau de fumée. Qu'on le veuille ou non, le rôle des médias est fondamental. Les journalistes ne sont pas de simples spectateurs, ils incarnent la parole collective. Ils portent la voix de la rue, traduisent les réalités vécues par les citoyens, mettent des mots sur leurs difficultés, leurs attentes, leur colère. Leur mission consiste à restituer fidèlement cette réalité sans la déformer, ni l'édulcorer afin de la transmettre aux décideurs. C'est ainsi que les gouvernants peuvent comprendre les véritables enjeux, assumer leurs responsabilités et surtout proposer des réponses adaptées. Voilà ce qu'est censé être la presse. Et c'est précisément pour cette raison que tant d'Algériens rejettent aujourd'hui cette marocophobie omniprésente. Ils ont compris une chose essentielle, cette rhétorique n'a jamais eu pour objectif de préserver l'unité nationale. Elle sert autre chose. On ne protège ni un pays ni sa cohésion en insultant ses voisins, en les calomniant jour après jour, en les rabaissant sans relâche. La sécurité d'une nation ne se construit pas sur l'invective permanente. Elle se bâtit sur des bases solides, une économie diversifiée, des infrastructures modernes, des emplois durables, une réduction de la pauvreté, un tissu industriel dynamique, une prospérité partagée, des avancées scientifiques et un progrès économique réel. C'est de cette manière qu'un État se renforce et garantit la stabilité à long terme. À l'inverse, prétendre que tous les dysfonctionnements internes seraient retrouvés par des ennemis extérieurs ou par les manœuvres de pays voisins ne convainc personne. Aucun pays sérieux ne peut expliquer l'ensemble de ses échecs par des complots venus de l'extérieur. C'est incohérent et surtout ce n'est pas crédible. À écouter certains discours officiels, tout serait la faute du Maroc. Absolument tout. Il manque des produits de base, responsables désignés le Maroc. Les pharmacies sont à sec, encore le Maroc. La monnaie perd de sa valeur, toujours le Maroc. Le chômage progresse, le Maroc évidemment. Pas de train à grande vitesse, coupable le voisin. Pas de compagnie aérienne privée digne de ce nom, le Maroc. Des banques archaïques, aucune digitalisation financière, le Maroc encore et toujours. Même les salaires trop bas finissent par lui être attribués. À ce stade, ce n'est plus une explication, c'est une farce. Et une farce qui ne tient plus debout. Mais le fond du problème est ailleurs. À force, les dirigeants algériens ont fini par franchir une ligne grave, celle du mépris envers leur propre peuple.
Ils ont cru que leur obsession anti-marocaine ne visait que l'extérieur. En réalité, c'est la population algérienne qu'ils ont rabaissée, en la traitant comme une masse sans discernement capable d'avaler n'importe quel discours. Comme si on pouvait lui jeter n'importe quel os, n'importe quelle version officielle, et attendre qu'elle se contente de grogner sans réfléchir. Sauf que les Algériens ne sont ni des bêtes de foire, ni des animaux dociles. L'Algérie n'est pas une cage, encore moins un zoo. C'est un pays sérieux habité par une société lucide, consciente, digne. Une population qui mérite mieux que le mépris qui réclame de l'attention, de l'écoute, du respect. Et c'est précisément cela que porte le cri d'alarme d'Anestina, un message brut, un signal de détresse, pour rappeler que les citoyens attendent enfin que leurs dirigeants et leurs médias s'intéressent réellement à eux. Alors comment faire entendre la voix du peuple à ceux qui dirigent, sinon à travers un espace médiatique réellement libre, ou du moins suffisamment indépendant, capable d'accueillir les plaintes, les attentes et les revendications de la société. C'est précisément par là que passe l'interpellation du pouvoir. Dans un contexte normal, les citoyens pourraient descendre dans la rue, s'exprimer, collectivement, manifester. Mais ici, sortir protester, c'est immédiatement être catalogué terroriste, agent du chaos, menace pour la sécurité nationale manipulée par des forces étrangères, et parler dans les médias. Le verdict est le même. La parole publique devient suspecte, assimilée à de la subversion, accusée d'être téléguidée depuis l'extérieur. Quelle que soit la forme, l'expression citoyenne est criminalisée. Dès lors, comment capter l'attention des dirigeants? La réponse est simple et unique par des médias sérieux, structurés, réellement indépendants. Rien d'autre. Le message d'Anestina a provoqué une telle onde de choc parce qu'il matérialise une fracture évidente, une cassure nette entre la population, l'opinion publique et le système en place. Si la marocophobie est désormais rejetée par une grande partie des Algériens, ce n'est pas par souci de défendre l'honneur du Maroc, pays voisin. La raison est bien plus profonde. Cette obsession sert avant tout de diversion. Elle détourne les regards, elle méprise l'intelligence collective et piétine la dignité des citoyens en les éloignant volontairement des véritables urgences internes. Car au fond, il s'agit bien d'un manque de respect, un mépris manifeste à l'égard des Algériens. Il est temps que la télévision publique comme le gouvernement fasse son autocritique. Personne ne leur demande d'aimer le Maroc. Cette affection n'est ni une obligation politique, ni une exigence morale, tout comme les dirigeants marocains ne sont pas tenus d'aimer l'Algérie. Ce qui est nécessaire, en revanche, c'est une coexistence minimale, une logique de voisinage responsable. Mais avant même d'en arriver là, il faut regarder la réalité en face. Le problème est d'abord interne. Le malaise est algérien, profondément algérien. Il est temps de regarder nos propres urgences en face. Les difficultés des Algériens ne diminuent pas, elles s'empilent. Elles s'aggravent. Le système de santé est exsangue, les hôpitaux sont à bout de souffle, les infrastructures se dégradent. Depuis 2019, aucun projet structurant n'a véritablement vu le jour. Aucun. Les inaugurations mises en avant ne sont que des héritages recyclés des chantiers lancés sous l'ère précédente, qu'il s'agisse de trains ou d'aéroports dits modernes. Pour un pays riche en gaz et en pétrole, le constat est accablant. Seulement 2 nouveaux aéroports à Alger et Oran, tous deux conçus et engagés avant. Depuis, le pouvoir actuel ne fait que retarder, prolonger ou rebaptiser ce qui existait déjà. Or, cela fait désormais longtemps que l'ancien président n'est plus là. 6 ans se sont écoulés, nous approchons de 2026 et cela fera bientôt 7 ans que le pays est figé. 7 années de paralysie. La vie nationale se résume à une succession d'arrestations, de poursuites judiciaires, de pressions, de discours anxiogènes et de propagande permanente. On entretient la peur en agitant des menaces extérieures, le Makhzen Israël, le sionisme, les Émirats. Une litanie d'ennemis désignés pour maintenir la population sous tension. Et pendant ce temps-là, rien n'avance. Aucun progrès tangible, aucun développement réel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2019 et 2025, la monnaie nationale a plongé lourdement, perdant entre 1/3 et presque la moitié de sa valeur. Une chute vertigineuse. À cela s'ajoute le manque criant de devises, les pénuries de produits du quotidien, des transports publics, dépasser un parc automobile vieillissant et des infrastructures à la qualité plus que discutable. Ce tableau n'a rien d'anecdotique.
Et si le message d'Anestina a trouvé un tel écho, ce n'est pas par effet de mode. Il repose sur une évidence simple. La population est épuisée par cette obsession permanente pour les menaces extérieures, par cette fixation sur le voisin, par cette marocophobie utilisée comme rideau de fumée. Elle ne fonctionne plus. Elle ne masque plus rien. Elle est incapable de dissimuler la dure réalité algérienne. Ce que réclament les Algériens est pourtant limpide. Ils demandent qu'on s'intéresse à eux, qu'on parle enfin de leurs difficultés, qu'on prenne leurs problèmes au sérieux, qu'on améliore concrètement leur vie quotidienne. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux au lieu de chercher à les manipuler, à les conditionner, à les enfermer dans des récits fabriqués. La propagande mensongère, répétitive, déconnectée de leur